Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Quatrième épisode sur la construction de la rame sur pneus Est modèle. Alors cet épisode-là, normalement, est consacré à la construction des dessous de châssis. Il y en a donc 6 à faire. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire comme la vidéo précédente, vous montrer les étapes de fabrication parce que je les ai déjà fabriquées et peints. Donc je vais un petit peu vous parler des différentes difficultés. Ça sera donc une vidéo beaucoup plus courte que les vidéos précédentes et essentiellement une vidéo en face caméra. Donc le kit commence, cette partie-là de fabrication du kit commence avec 7 pièces qui vont être assemblées avec pas de grandes difficultés notoires. Il ne va pas y avoir besoin de beaucoup d'outillage. Vous allez avoir besoin d'un petit tournevis fin pour pouvoir vous aider à faire les calages. Vous allez avoir besoin d'une lime pour égrapper vos différentes pièces. Vous allez besoin d'avoir évidemment le ciseau, la paire de ciseaux pour dégrapper vos pièces en maille-short. Vous allez avoir aussi besoin d'une petite pince plate, ça aide pour faire les pliages, et d'une petite cale en bois, exactement de la même façon que pour l'épisode précédent. Donc, une fois que c'est terminé, on obtient ceci. Alors, j'essaye de bien vous le montrer. Voilà. Il y a différentes étapes. La première étape, c'est de façonner, en fait, le châssis en lui-même, et de bien procéder au pliage des différentes entretoises. C'est très important que tout soit bien orthogonal, bien perpendiculaire, avec aucun frisottis, parce que la deuxième étape va être de fabriquer par pliage les coffres techniques que l'on voit ici. Alors je vais vous le mettre, voilà. Là, vous voyez, il y a le coffre technique qui va venir ensuite s'insérer via 2 pattes. Et là, vous voyez, sur celle-là, j'ai oublié de plier une des pattes. Donc, je suis marron. Je ne peux pas le redémonter parce que sinon, ça me prendrait trop la tête. Mais il faut faire très attention. Et là, on voit un exemple d'une étourderie qui n'a pas de grandes conséquences parce que tout le reste est bien fixé. Mais voilà, il faut penser à bien faire toutes les pattes, à bien mettre toutes les pattes. Il y a un petit coffre ici, supplémentaire, un petit coffre technique sur le premier coffre. Voilà, c'est un peu long, il faut prendre son temps, il ne faut pas vouloir être trop rapide. Ensuite, après, il y a une étape qui est ultra pénible. C'est la mise en place des tuyaux plats ici, qui vient en fait courir sur toute la pièce. Ça, c'est très très délicat parce que c'est fragile. On est sur une pièce fragile et qui a un peu tendance à avoir une vie propre et qui n'a pas forcément envie de rentrer aux endroits où on lui demande de rentrer. Donc voilà, ensuite après, vous voyez, il y a deux demi-cylindres. Je ne sais pas si on va bien les voir. Fais la mise au point. Voilà. Ah, il y a 2 demi-cylindres de chaque côté qui sont à plier en fait. Et ensuite à façonner. À ce moment-là, on peut éventuellement utiliser un fer à souder pour mettre une pointe de soudure pour fixer tout l'ensemble, parce que quand on va ensuite après devoir l'insérer dans l'entretoise extérieure, c'est très 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 vite une opération galère. Voilà. Ensuite après, il y a les 2 paniers de chaque côté pour les roues de secours. On peut mettre des rondelles à l'intérieur. Moi, j'en ai pas mises parce que je voulais pas que ça gling, 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 gling quand ça passe sous les aiguillages et tout ça. Donc du coup, je n'en ai pas mis. Mais si pour les puristes, ils peuvent mettre des petites rondelles de 10 mm sur 3 mm d'épaisseur. Mais voilà, là, j'ai décidé de ne pas le faire. C'est un organe qui est assez important. Il faut prendre du temps pour les faire. Il ne faut pas aller trop dans la précipitation. Donc du coup, voilà ce que je pouvais vous dire. Une fois que la pièce est terminée,
Encore une fois, je vous conseille de passer dans un bac à ultrasons pendant au moins 3-4 minutes, histoire de bien dégraisser vos pièces avant de procéder à l'apprêtage en express base blanc. Je ne l'ai pas ici, il est dans la cabine à peinture en bas. Et ensuite, la peinture qui est utilisée, c'est de la peinture Citadel KO Black, qui est conseillée par Estmodel et par Yves Marly. Et je trouve que le finish est absolument magnifique sur ces pièces-là. Voilà, donc vous en avez 6 à faire. Et bien évidemment, c'est un petit peu délicat parce qu'il y a des ajustements qui sont pas évidents à faire sur ces pièces-là. Voilà, bah écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous montrer, mais là j'avais avancé sur ce kit-là il y a 1 an et demi, et ça fait partie d'un des éléments qui avait déjà été fabriqué. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un message dans la section commentaires, à nous mettre un petit pouce vers le haut, ça nous fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de la construction de la rame sur pneus, et les vidéos habituelles continueront sur le décor et la construction du réseau de Wiesenheim et de son extension. À très bientôt!